Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Ok, c'est cool, jusqu'ici sur cette chaîne, je t'ai expliqué comment et pourquoi tu devrais te lancer en bourse en t'expliquant quelques principes, même si ce n'est encore que le début. Tu te sens peut-être prêt à te jeter dans le grand bain, mais tu ne sais peut-être pas comment faire pour investir et te lancer. Et ta plus grande question, quelle plateforme utiliser? Il te faudrait peut-être un truc sans prise de tête, simple à utiliser et accessible partout où tu es. Alors t'es au bon endroit et cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai choisi le courtier Trading 212 pour me lancer en bourse il y a un peu plus d'un an et pourquoi je pense qu'à l'heure actuelle, c'est toujours l'un des meilleurs courtiers disponibles sur les marchés. Et en prime, je vais même te faire une petite démo de l'appli. Reste bien jusqu'à la fin, il y a même une petite action gratuite pour toi. Comme d'habitude, c'est l'heure du moment où je vais te saouler en te demandant de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas que pour moi, une journée sans nouvel abonné est une journée ratée. Je suis pas vraiment sûr de celle-là. Allez, let's go! Et si je te disais que tu pouvais investir depuis n'importe où, à partir d'1 € ultra facilement et même sur ton smartphone? De nos jours, ça, c'est possible quasiment chez tous les courtiers. Ce que j'appelle un courtier ici, c'est l'intermédiaire qui va te permettre de vendre, d'acheter des actions, des ETF ou d'autres actifs. Depuis quelques années, de nombreuses applications se sont développées et l'investissement est devenu accessible vraiment à monsieur tout le monde de façon ultra simplifiée. Genre sur un coup de tête, tu peux sortir ton téléphone de ta poche. Ouais, ça c'est mon téléphone. Et genre en 20 secondes chrono, tu peux acheter des actions Amazon. Et j'abuse même pas sur les 20 secondes. Attention, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Tu ne dois pas acheter tes actions sur un coup de tête comme ça. Tu dois faire plusieurs recherches et analyses à chaque fois avant d'acheter. Et pour rappel, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, tu ne dois pas investir comme ça à tout va sans réfléchir. L'investissement, c'est pas un jeu. Tu dois investir que ce que tu es prêt à perdre et pas ce dont tu as besoin dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire en te montrant quelques enregistrements vidéo de l'application Trading 212 pour te montrer que la bourse, c'est plus vraiment l'univers ultra compliqué des traders de Wall Street, etc. C'est accessible par toi, qui n'y connais pas forcément grand chose, mais aussi par tes parents, qui sont totalement déconnectés d'internet. Et bim, elle était gratuite celle-là. Comme expliqué dans l'intro, le courtier que je vais te présenter aujourd'hui est celui que j'utilise tous les jours, Trading 212. C'est un broker anglais que tu peux utiliser sur ton ordinateur, ta tablette, ton smartphone et qui est hyper facile à utiliser. D'ailleurs, ce courtier s'adresse au grand public. Il a été conçu pour les particuliers qui souhaitent investir en toute simplicité. L'appli est ultra fiable et vos investissements sont assurés gratuitement à hauteur d'1 million d'euros. C'est-à-dire que si par malheur un jour, pour X ou Y raison, Trading 212 fait faillite, le montant total de tes investissements te sera restitué. Après, il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe comme ça. T212 ne propose actuellement pas de PEA, mais que des comptes titres. Ce qui est d'ailleurs également le cas chez la plupart des néo-courtiers de nos jours. C'est uniquement des comptes titres. On peut retrouver plus de 7000 actions et ETF sur la plateforme, ce qui franchement est pas mal du tout comparé à la concurrence et qui te suffira largement pour te lancer. De mon côté, moi, j'utilise Trading 212 pour ma stratégie action à dividende. Toutes les semaines, j'investis un certain montant, peu importe la hausse ou la baisse des marchés. C'est ce qu'on appelle la stratégie DCA, il faut vraiment que je te fasse une vidéo à ce propos dans les prochaines semaines. Le principal avantage de Trading 212, c'est ses frais quasi nuls. Franchement, moi, pour l'usage que j'en fais, j'ai pas trouvé mieux chez la concurrence. L'un des seuls frais qu'il y a, c'est celui de conversion de devise, qui est de 0,15%. C'est-à-dire que si tu veux, toi, acheter 100 € de Tesla, tu vas avoir un petit frais pour passer tes euros en dollars de 15 centimes. Et franchement, 15 centimes pour ce montant, c'est ridicule. Trading 212 te prend aucun frais de commission à part ça, et ça, c'est vraiment top. Le courtier propose aussi quelque chose que je trouve vraiment indispensable de nos jours, les fractions d'actions. Admettons que tu veuilles acheter du Amazon. Oui, je reprends encore l'exemple, mais là c'est vraiment justifié, tu vas voir. L'action, elle est à peu près aux alentours de 3000 € actuellement. Chez la plupart des courtiers un peu old school que tu trouves sur les marchés, tu devrais acheter une action entière d'Amazon. Tu pourrais pas acheter 0,5. Donc tu serais obligé de dépenser 3000 balles comme ça, juste sur un petit investissement hebdomadaire. Alors que sur Trading 212, c'est le mec qui vend un peu trop. Plus sérieusement, sur Trading 212, si tu veux acheter par exemple 300 € d'actions Amazon, tu auras alors 0,1 action d'Amazon. C'est ce qu'on appelle une fraction d'action. Et c'est ultra pratique, crois-moi. Ou alors tu attends le split. C'est aussi une solution. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je te laisse regarder Split Amazon sur Google. Et même sur les néo-courtiers les plus populaires comme Trade Republic, ça, des fractions d'actions, tu ne peux le faire uniquement si tu crées un plan d'investissement qui va te pousser à acheter à fréquence régulière, toutes les semaines, tous les mois, etc. Alors que sur Trading 212... Sur Trading 212, pas d'incitation de ce genre. Tu achètes comme bon te semble et sans frais supplémentaires.
Pour mettre de l'argent sur l'application, comme tu peux le voir sur le screen juste à côté, les dépôts sont totalement gratuits par virement bancaire. Faut juste attendre 2 jours pour que l'argent arrive sur ton compte. Certes, c'est un peu long. Si tu es plutôt du genre impatient, tu peux aussi ajouter de l'argent sur ton compte via carte bancaire, Apple Pay ou Skrill. Là, ça sera quasiment instantané, mais tu auras des frais de 0,7% qui seront appliqués. En vrai, tu l'auras peut-être remarqué sur le screen juste à côté, tu as le droit quand même à 2000 € de versement sur ces 3 moyens de paiement avant que les frais de 0,7% soient appliqués. Maintenant, passons à l'application en elle-même. Pour cette petite démo, je vais te faire quelques enregistrements de l'écran de mon téléphone. Moi, je trouve vraiment ça beaucoup plus pratique sur l'appli mobile, et en plus, la plupart des gens de nos jours utilisent beaucoup plus les applis mobiles que l'ordinateur. Je te préviens d'avance, le compte que j'utilise pour ces exemples n'est pas le mien. C'est un compte démo que Trading 212 propose pour se familiariser avec leur application. D'ailleurs, je te recommande vivement d'essayer, c'est tout à fait gratuit, tu as juste besoin de faire ton compte et tu bénéficies de 50 000 € fictifs bien entendu, mais c'est parfait pour se faire la main avec l'appli. Et en plus de ça, je te spoile pas, comme ça je te montre pas mon portefeuille et tu pourras le découvrir tranquillement dans une de mes prochaines vidéos. Allez, on commence par le haut du site où tu peux retrouver la somme totale disponible sur ton compte avec un petit graphique camembert. Bon, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Sur la page principale de l'appli, tu peux voir différentes listes que tu peux personnaliser comme bon te semble. Moi, de mon côté, sur mon vrai compte et pas sur ce compte démo, j'ai mis mes actions françaises d'un côté, j'ai mis mes actions américaines d'un autre côté, j'ai mis une liste de surveillance pour les actions qui pourraient potentiellement m'intéresser à l'avenir et que je pourrais potentiellement acheter. Sur le second onglet en bas de l'appli, tu peux retrouver ton portefeuille. Là, ce que tu peux voir à l'écran, c'est des achats totalement fictifs que j'avais fait avec le compte démo avant de me lancer, pour un peu prendre la main avec l'application. Tu peux voir la performance de tes investissements sur une période donnée avec une petite courbe reflétant l'évolution de tes actifs. Tu peux bien sûr cliquer sur chacune des actions qui composent ton portefeuille pour avoir un peu plus de détails sur celle-ci. Là par exemple j'ai cliqué sur Apple, tu peux voir la belle performance qu'il y a eu cette dernière année sur l'action. J'aurais pas dit non pour que ce soit mon vrai compte et pas un compte fictif. Comme je te l'ai expliqué, tu peux voir que j'ai pas 77 actions mais un peu plus que ça, et ça grâce aux fractions d'actions. Tu as vraiment accès à toutes les infos qu'il te faut. Ton retour sur investissement, que ce soit en euros, en pourcentage, ton prix de revient unitaire, le rendement du dividende et vraiment plein d'autres chiffres. Tu as aussi un onglet de recherche qui n'est pas vraiment très innovant, mais qui est vraiment très pratique. Tiens d'ailleurs, je t'affiche à l'écran comment se passe un achat d'actions que j'ai réellement réalisé la semaine dernière sur mon vrai compte. Comme tu peux le voir, je possédais déjà 2,45 actions de Danone. On peut d'ailleurs voir que l'action a pas mal chuté dernièrement, mais je souhaitais quand même me renforcer sur cette action. Je clique alors tout simplement sur acheter en haut à droite, et là je vais avoir le choix. Est-ce que je vais acheter 1-2 actions de Danone, ou est-ce que je vais acheter un certain montant de Danone? Là, en l'occurrence, 70 €. Et grâce aux fractions d'actions, ces 70 € me permettent d'acheter 1,38 actions supplémentaires de Danone. Je soumets donc mon ordre d'achat et là, j'ai un pop-up de confirmation qui va s'afficher et qui me montre que Trading 212 prend bien aucun frais de commission sur cette transaction. Tu peux juste remarquer une taxe française mais qui n'a totalement rien à voir avec le courtier. C'est vraiment une taxe qui s'applique et qui va directement dans la poche de l'État, le courtier n'y est pour rien. Cette taxe, elle a lieu quand tu achètes une entreprise qui a pour capitalisation plus d'1 milliard $. Et ça, comme je t'ai dit, peu importe le courtier, tu ne pourras pas y échapper. Plus qu'à confirmer ce petit pop-up et hop, tu es officiellement propriétaire de ton action. Bien joué. Tu vois, ça n'a vraiment rien de compliqué, au contraire, c'est vraiment à la portée de tous. Tu peux même aller voir dans le dernier onglet de l'application le récapitulatif de cette transaction avec tous les détails liés à cette dernière. Si tu le permets, ou pas vraiment, je vais passer l'avant-dernier onglet qui est l'onglet communautaire et que je ne trouve pas vraiment utile. Enfin pour être honnête, je l'utilise pas vraiment parce que j'en vois pas l'utilité quoi. Passons au tout dernier onglet pour finir, le plus complet de l'application. Tu vas y retrouver plein de fonctionnalités différentes comme la gestion des parrainages, on y reviendra par la suite, la possibilité de faire un dépôt ou un retrait, d'ailleurs j'en ai pas parlé mais les retraits sont totalement gratuits, des vidéos tutos sur l'investissement en général, par contre tout est en anglais, t'as intérêt à être bilingue. Un calendrier économique pour anticiper les différentes variations des marchés. Ton historique sur l'application où tu pourras retrouver tes transactions, tes retraits, tes versements de dividendes, etc. Tes notifications que tu peux régler selon tes besoins. En vrai, c'est plutôt cool parce que leurs notifications sont assez bien faites et ils t'envoient un petit truc du genre Tesla monte en flèche suite à l'annonce d'Elon Musk, alors que tu possèdes pas forcément du Tesla, mais c'est toujours intéressant de savoir pour se tenir au courant des marchés. Tu reçois aussi des notifications pour plein d'autres raisons, quand ton ordre différé a été exécuté, quand tu as reçu des dividendes, etc. Tu peux aussi retrouver, pour finir, tous les paramètres liés à ton compte. Bon, ça y est, on a fait le tour de l'application, du moins des fonctionnalités orientées grand public et investissement de tous les jours. Tu l'auras vu, c'est pas bien compliqué à comprendre.
Si je peux ajouter un truc qui me paraît ultra important, c'est qu'ils ont un service client qui est ultra réactif pour l'avoir testé. J'ai essayé de les contacter un samedi à 3h du matin, me demande pas pourquoi, pour une petite demande, ils ont répondu en 2 minutes. Dormez un peu les mecs, non? Bref, pour moi, Trading 212 est à l'heure actuelle l'un des meilleurs, voire le meilleur courtier en ligne disponible sur les marchés. Même si la plupart des influenceurs ont tendance à dire que Trading Republic est un peu mieux. D'ailleurs, il y a bien une raison à ça, hein, tu t'en doutes bien. Si la plupart des influenceurs recommandent Trade Republic, le concurrent principal de Trading 212, c'est parce qu'ils proposent un meilleur programme d'affiliation et ils sont beaucoup mieux rémunérés pour ça. Donc forcément, ils vont pousser pour que tu t'inscrives dessus. Après, ce n'est pas une critique, loin de là, hein. Trade Republic reste un très bon courtier, donc ça n'a rien de choquant. Allez, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite vraiment pas à mettre ton petit like juste en dessous, ça fait plaisir, c'est gratuit, tout le monde il est content. Et si tu veux passer le cap et enfin te lancer, tu pourras trouver mon lien d'affiliation pour Trading 212 dans la description. Tu recevras alors une action aléatoire d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 € et en toute transparence, je recevrai exactement la même chose que toi. Encore une fois, gagnant-gagnant. Et là, t'es en train de te dire « Merde, mais il pouvait pas le dire avant, je viens de le créer, mon compte !» Attends, c'est pas fini. Tu peux quand même aller rajouter le petit code dans l'application, c'est pas trop tard. Je te le mets aussi en description. Et pour finir, n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ciao!